Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel, un chapitre introductif sur All-in-One Photoro 2022. On va faire une petite formation en pratique, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle aussi de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur All-in-One Photoro 2022. Je tenais à faire un petit point sur ce logiciel, faire un petit chapitre introductif sur une formation en pratique qu'on va faire sur cette version 2022. On va poursuivre bien évidemment ce que j'ai fait sur la version 2020, 2021 et maintenant, bon, bien évidemment celle-ci, la 2022. Et on va revoir un petit peu des petits points ensemble. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir ma formation All-in-One Photoro en continu sur une de mes playlists. Je vais vous la mettre en haut à droite. Et bien sûr, en priorité, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder vite fait dans la bibliothèque. Je vais vous mettre un épisode vraiment très précis en haut à droite que j'avais commencé sur la 2020. Elle sera aussi valide pour cette version ici, à part quelques petits détails que je vais vous indiquer aujourd'hui. Alors bien sûr, lorsque j'avais commencé cette formation de catalogage, bibliothèque, etc. sur All-in-One Photoro 2020 à l'époque, oui voilà, il va sans dire sur la version où vous aviez deux onglets, l'onglet feuilleté et pré-réglage. L'onglet catalogue était arrivé peu de temps après justement dans une petite mise à jour mineure de l'All-in-One Photoro 2020. Si vous souhaitez revenir sur la précédente version avec deux onglets pour avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau de l'utilisation d'All-in-One, il est possible de le faire. Je vais vous indiquer d'ailleurs la petite différence. Bon, ici vous avez l'onglet feuilleté. Vous allez chercher vos dossiers favoris en cliquant sur le petit plus, juste ici. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de faire des albums, etc. Je vous renvoie à la vidéo de toute façon. Et là, vous avez mes catalogues où vous pouvez cataloguer vos dossiers. Vous avez ici le dossier catalogué. Il vous suffit de cliquer le petit plus et vous pouvez cataloguer un dossier. Par exemple, ici, on pourrait très bien cliquer sur le petit plus qui est là. Et je vais aller directement dans un de mes répertoires où j'ai des photos. Je vais cataloguer par exemple, celui-ci. Je vais aller chercher celui-ci. Voilà. Je vais sélectionner le folder. Alors, pour cataloguer, comment ça va se passer? Bon, taille des aperçus, je vais le mettre en standard. Alors, on va tout simplement cataloguer ce dossier. On va appuyer sur OK. Alors, que va-t-il se passer? Vous allez voir ici, il va cataloguer mon dossier assez rapidement. Vous allez le voir. Là, on voit qu'il est en train de travailler ici, et vous voyez que mon dossier est catalogué. Voilà, là, il est en train de se faire. On le voit ici. Il est en train de travailler sur tout le catalogue, il est en train de le faire. Bon, si on voulait travailler sur les autres photos, on peut le faire. Hein. Préalablement, vous avez déjà des photos qui sont en train de se faire ici. On voit, hein. Vous avez plusieurs expositions aussi également. J'avais fait du HDR le jour-là. Voilà, donc c'est en train de se faire en arrière-plan, vous voyez, c'est en train de cataloguer toutes ces photos-là. Et une fois que le catalogage sera fait, vous verrez que vous pourrez aller sur ces photos assez rapidement, d'accord? Ce sera pour gagner du temps. Si vous souhaitez travailler avec les deux dossiers feuilletés et pré-réglage, vous allez tout simplement dans modifier si vous êtes sur PC, sur Mac ça doit varier un peu, trouver l'onglet préférences. Et vous avez ici, onglet parcourir hérité. Vous cliquez tout simplement ici, et regardez ce qui va se passer. Hop, vous cliquez sur OK et là vous tombez sur l'onglet feuilleté et pré-réglage comme auparavant. D'accord? Juste comme ceci. Vous retrouvez donc la principale chose et les dossiers catalogués. Ce dossier-là ici, vous le retrouvez dans l'onglet feuilleté. Ça, c'était la façon de fonctionner avec la version préalable de All-in-One Photoro 2020. La version préliminaire de All-in-One Photoro 2020 où cela fonctionnait avec le feuilleté et le pré-réglage comme ça. Si vous souhaitez revenir tout simplement avec les trois onglets, vous revenez dans l'onglet préférences et boum, vous enlevez cela, vous appuyez sur OK. Voilà, et là vous retrouvez l'onglet catalogue ici et vous retrouvez bien évidemment ici tout ce qui est feuilleté là. La chose qui va changer aussi dans le 2022, c'est que là vous avez aussi la possibilité de sauvegarder des données et de les restaurer sur un autre ordinateur. Par exemple, si vous sauvegardez des données, bon là vous le voyez ici, vous avez une petite remarque qui vous dit que bon vous sauvegardez les modifications, métadonnées, albums, pré-réglages et extra. Mais attention, ça n'inclut pas les photos. Ça, faut bien retenir aussi cette chose-là. Vous choisissez un emplacement, vous faites une sauvegarde de vos données comme ceci, et vous pouvez les retrouver sur un autre ordinateur, pourquoi pas. Vous restaurez les données à partir de votre autre ordinateur, mais bien sûr, il vous faudra les photos. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a une chose aussi qui est apparue dans le 2021,
j'avais fait un peu l'impasse dessus. C'était bien sûr l'organisation intelligente. L'organisation intelligente, tous les dossiers catalogués, on va se retrouver avec le dossier catalogué qu'on a fait là, mais bon, si c'était un ensemble, on aurait l'ensemble des dossiers catalogués. Et si par exemple on veut sélectionner, regarder, faire un petit tri par rapport, bon, vous avez un dupliquer les photos, ou bien des apparences similaires par exemple, allez hop, on va cliquer sur ce truc-là. Vous cliquez tout simplement sur trouver. Voilà. Et là, il va vous indiquer les images qui vont être similaires, vous voyez, juste comme ceci. Et vous avez aussi différentes options que vous pouvez gérer. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur le catalogue, d'accord? Allez voir donc la vidéo que je vous ai indiquée. Bien sûr, une petite chose qui va changer aussi par rapport à la version que j'avais faite aussi dans la précédente vidéo, dans la version vidéo que j'avais faite sur la bibliothèque, c'est le importer depuis l'appareil. D'accord? Juste comme ceci. Là, vous voyez que bon, là maintenant, la traduction est bien faite parce que préalablement, sur la version 2020, il fallait cliquer sur exporter depuis l'appareil. Et forcément, ça ne le faisait pas, c'était simplement importer. Donc l'erreur de traduction ici a été rectifiée. Alors, on va prendre par exemple 3 photos, on va dire. Je vais prendre par exemple ces 3 photos-là pour faire le HDR. Hop, juste comme ceci. On va aller tout simplement cliquer sur cette petite icône que vous voyez là en HDR. Vous allez cliquer dessus. Vous allez avoir plusieurs possibilités de sélection pour faire un HDR. Là, je vais prendre le auto naturel qui va me permettre d'avoir un mappage de tombe, on va dire modeste comme le premier, mais il va y avoir des ajustements automatiques qui vont se faire sur les tonalités. On va prendre celui-là. Hop, on clique. Voilà, et on a un premier aperçu. Voilà ce que ça donne ici en look HDR, bien sûr. Alors, vous avez un moyen de déghosting ici, qui est ici, bon, faible, moyen, haut ou très haut. Moyen de déghosting, c'est quoi? C'est les mouvements que vous avez entre les expositions, d'accord? Si je le mets en très haut, vous allez voir, on peut même, si on le souhaite ici, montrer les fantômes, bon, que vous voyez là, c'est-à-dire montrer les endroits où ça bouge le plus, bon, voilà. Et vous pouvez utiliser, bien évidemment, ici, comme vous voyez là, la photo de base qu'il va utiliser pour faire son HDR. Bon, voilà. Alors, bien sûr, ici, vous avez les tons moyens, les ombres, les blancs, bon, noirs, tout ce qui est truc habituel, la structure, toutes ces choses-là. Vous avez bien sûr bon, tout ce qui est tonalité en fait. Hein. Vous avez même le petit truc là ici en avance. On peut même faire ces petits réglages là. Et vous avez aussi bien évidemment ici le look HDR. Vous pouvez encore modifier la compression, les détails. Bon, on va laisser ça de base. Hein. Voilà, cliquez sur enregistrer. Lui, il va s'occuper de faire son HDR. Hein. C'est même assez rapide, vous le voyez. Hop. Voilà. On se rend directement au mode développer. On retrouve même toutes les choses qui ont été faites justement dans la tonalité. Et si vous allez ici dans les effets, vous trouvez le look HDR qui vous permet bien évidemment de rectifier la compression, des détails, etc. Si vous voulez par exemple baisser la compression et avoir moins d'effets ici HDR, si vous voulez pousser davantage, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez moins pousser, bah, vous poussez moins. Vous pouvez aller aussi également dans le module développer et revoir ici avec les tons en auto pour voir un peu si vous voulez pas revenir un petit peu en arrière pour pas que ce soit un peu moins sauvage aussi, pourquoi pas. Au niveau des tons clairs, on peut revenir aussi en arrière, vous voyez, juste comme ceci. Pourquoi pas baisser un peu l'exposition, on peut toujours le faire aussi également pour avoir l'aspect comme ceci. On peut toujours tout modifier, vous voyez. On peut retirer un peu au niveau des ombres, voilà. On peut rééquilibrer tout cela, et vous voyez qu'on a un effet HDR qui est vraiment à souhait, vraiment magnifique. Voilà. Ça, c'est le petit truc que je voulais vous montrer aussi également. Bon, vous avez la possibilité aussi de rectifier le profil de la caméra, hein, si vous voulez repartir sur un RAW linéaire, sur un autre profil de caméra, bien sûr. Et vous pouvez continuer, bien évidemment, à post-traiter cette photo. Vous pouvez même modifier par exemple la balance des blancs, repartir sur une balance des blancs nuageux, regardez, boum, c'est un petit peu plus sympa même comme ça, on a une couleur vraiment sympatoche. Vous pouvez enlever la brume atmosphérique aussi un petit peu là, ça va un petit peu contraster même ici au niveau des couleurs. Bon, faites attention de pas aller trop comme ça, parce que vous voyez que là il y a des halos lumineux qui commencent à se former, et là ça va pas le faire bien sûr. Hein. Donc bien sûr, là vous revenez un petit peu en arrière, et vous y allez normalement, juste un peu comme ceci. Voilà. Bon, bien sûr, après, vous pouvez faire du dodge and burn, etc. Je vais pas vous faire un dessin, mais là, c'était juste pour vous montrer l'application, vous voyez, en HDR. Voilà.
Après, concernant un développement simple, là je vais prendre par exemple cette photo-ci, je vais prendre simplement une exposition et on va partir en développement simple. Voilà, pour que vous ayez un bon point de départ aussi. C'est pas compliqué de s'en sortir avec All-in-One Photoro 2022, là vous allez voir ici. Là, si vous partez sur le point de départ, gardez à l'esprit que si vous voulez commencer à faire un développement, on va pas partir dans les masquages, etc. Vous pouvez avancer dans les pinceaux et les masquages si vous le souhaitez, en allant voir les précédents tutoriels que j'ai fait. Là, je suis en train de les chapitrer aussi. J'ai commencé à chapitrer le début. J'ai fait 4-5 vidéos en chapitrage. Je vais continuer toujours à les faire au niveau du 2020, puisqu'il y a beaucoup de choses au niveau du masquage que vous allez retrouver dans le 2022. Mis à part qu'il y a aussi des améliorations. Il y a eu des améliorations qui ont été faites sur le masquage que je vais vous mettre en haut à droite dans un épisode que j'ai traité dans la 2021 aussi également. Bon, là, on va voir tout simplement pour faire un développement de base en fait. Vous allez ici, dans l'All-in-One standard, vous allez prendre par exemple, allez, un RAW linéaire, un plat. Voilà, juste comme ceci. On va enlever le contraste, on va partir comme ça. On va prendre un AI auto, regardez, boum, juste comme ceci. Et vous voyez que si vous voulez faire un avant-après, vous faites le backslash. Regardez, avant, après. On a déjà quelque chose d'assez correct, hein, si on regarde bien. Hop, avant, après. On a retrouvé de la matière dans les nuages. Et si vous trouvez que c'est un peu trop fort, hop, vous revenez avec l'auto, juste comme ceci. Vous voyez, avant, après, vous essayez de trouver la valeur qui vous convient le mieux. Et moi, je trouve que les tonalités ont été bien faites comme ceci. Maintenant, si vous voulez revenir avec les tons clairs, d'accord, bon, espèce de haute lumière là, vous pouvez le faire ici. Avec le point blanc, si vous voulez partir en retrait, vous pouvez le faire aussi également. Jouer avec la température, vous voyez, un petit peu comme ceci. Un peu de structure sur l'ensemble de l'image, vous pouvez le faire aussi également. Jouer avec la brume, vous voyez, juste un peu comme ceci pour retrouver du détail. Et voilà un petit peu, on en arrive. On peut même rajouter un peu de vibrance ou de saturation, ou bien désaturer un peu l'ensemble, voilà, juste comme ceci. Et voilà où est-ce qu'on en arrive sur un développement simple. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de regarder si la correction d'objectif est bien faite. Bon là, ici dans son cas, c'est bien fait. On a l'ougli transformé aussi également. Bon, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Mais sachez que, bon, déjà, d'entrée de jeu, bon, ici, bon, je vais revenir quand même un petit peu sur la saturation pour avoir un peu plus de couleur. Vous voyez qu'en développement simple, si vous faites la différence ici entre le avant et le après, vous avez fait un développement assez rapide. Je voulais vraiment vous faire ce petit chapitre introductif et vous mettre aussi en référence les vidéos que j'avais faites préalablement, parce que j'avais vraiment été dans le détail sur la version 2020 avec le masquage, etc. Donc allez voir ce tutoriel, allez voir toutes ces playlists, vous allez pouvoir avancer sur ce logiciel, et nous on va se retrouver de toute façon la fois prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.